Éternel Dieu de mes pères, alors que nous voulons partager encore une fois de plus ta parole, je te prie au nom de Jésus-Christ de bénir ces instants. Merci de nous permettre d'être enseignés, d'être instruits par ta parole. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Prière alors même que je prends, Seigneur, la direction de ce programme pour communiquer à ton peuple ta pensée. Je te prie qu'Adolphe que je suis c'était, mais que toi seul tu communiques avec ton peuple. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu vas accomplir cette nuit dans la vie de chacun. Merci pour, Seigneur, le miracle qui vont accompagner, Seigneur, le miracle de la guérison divine, voilà, qui accompagne la parole de cette nuit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, la famille, nous continuons donc dans cette série de ce point, en fait, de ce chapitre que j'ai ouvert sur tu t'y prends pas, tu t'y prends mal, tu vas t'épuiser. C'est donc ce que dit le beau-père de Moïse, Jéthro. C'est ce que dit Jéthro, le beau-père de Moïse, alors que celui-ci fait voir à son beau-père le travail qu'il a fait, le travail qu'il a réalisé. Mais son beau-père prend quand même soin de lui faire quelques reproches, entre autres, faire comprendre à Moïse qu'il s'y prenait mal dans son travail, et la version finnoise, même le Ramatou, que nous avons évoqué hier, parle même du manque de sagesse dans l'exercice de son ministère, dans ce que Moïse était en train de faire. Dieu, le Seigneur lui fait comprendre par la bouche donc de ce sacrificateur de Madian, Jéthro, il lui fait comprendre à Moïse que tu t'y prends mal, tu es en train de te détruire à petit feu. C'est donc dans cette série que nous allons devoir continuer ce soir. Je vous prie de partager la diffusion pour permettre à ce que plus de personnes se connectent. Et nous allons très rapidement déjà prendre nos Bibles. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Merci de lire ce texte avec moi. 1 Roi chapitre 19. Nous voulons toucher un point très important, une maladie qui fait ravage aujourd'hui au milieu des hommes, mais surtout de l'Église aussi. Nous parlons de la dépression. Prenons 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire le verset 4. 1 Roi 19. Nous allons commencer par le premier verset pour mieux être dans le contexte. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tout le prophète de Baal. Le verset 2. Alors Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire que le Dieu me punisse très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ce prophète. Le verset 3, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Verset 4, c'est donc le verset clé. Et puis il s'enfonça dans les déserts. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Je reprends le verset 4. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Ce texte nous parle d'un des prophètes qui a marqué son temps, le
étaient des divinités puissantes et amenées justement en Israël par l'entremise de Jézabel. Jézabel, c'est cette princesse, c'est cette femme reine, la femme d'Akab, qui, c'est par elle au fait que ces divinités ont commencé à être adorées en Israël. Élie n'est pas du tout d'accord. Élie va défier la reine Jézabel. Il va défier ces divinités. Vous en savez quelque chose. Et cet homme sera même capable de bloquer. Suivez-moi très bien parce que l'introduction est très importante. Je disais donc que cet homme sera même capable de bloquer les ciels. Et pendant 3 ans et 6 mois, les ciels ne donnera pas la pluie. Et c'est par ce parole, celui qui le dit, il dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et 6 mois, la terre n'a pas été, la terre n'a pas reçu la pluie. Il n'y a même pas eu, ne serait-ce que, parce qu'il parle même de rosée, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Il dit, il n'y aura rien du tout. Et pendant 3 ans et 6 mois, la parole prononcée par cet homme aura le fait, et cette parole va donc s'accomplir. C'est même Élie qui donne rendez-vous plus tard sur le mont Carmel à plus de 450 prophètes des Baals et 400 prophètes d'Astarté, au nombre de 850 prêtres noirs qui se retrouvent sur le mont Carmel. Élie affronte ces 850 prophètes de Baal et arrive justement à le vaincre. La preuve est que la Bible nous rapporte que Élie prendra son épée et va couper tous ces prophètes. Il va donc les décapiter. La nouvelle arrive chez Akab et Akab informe à sa femme Jézabel et Jézabel jure par ses dieux. Jézabel dit que mes dieux me punissent en toute leur rigueur si aujourd'hui je ne tuais pas Élie. Mais voyez cette parole sortie de la bouche de Jézabel, avec l'envoûtement même qui portait cette parole, Élie sera contraint de fuir. Non pas seulement qu'il va fuir, la Bible dit qu'il va s'égarer dans le désert et marchant toute une journée, pendant toute une journée, la Bible dit il arrivera quelque part et va s'asseoir et va demander la mort. Mais bien aimés, ce texte nous parle d'un prophète, pas n'importe quel prophète, mais le prophète Élie, qui demande la mort tout simplement parce que cet homme se trouve dans une situation très compliquée. Vous vous posez la question, mais comment est-ce que cela pouvait arriver à un prophète aussi puissant? Comment cela pourrait être possible? C'est la question que nous nous posons tous. Mais il est triste de constater que c'est exactement ce qui est arrivé. Ce qui arrive à Élie ici arrive à plusieurs. Face au défi de la vie. Et face à beaucoup d'autres choses, plusieurs, ce qui arrive à Élie ici, arrive à plusieurs. Je parle là de la dépression. J'aimerais qu'on en parle pendant ne serait-ce que 2-3 jours. J'aimerais qu'on entre vraiment en profondeur de ce sujet, qu'on en parle sérieusement, histoire de pouvoir aider les enfants de Dieu. D'abord, nous ne pouvons pas parler de la dépression sans au préalable d'abord comprendre ce que cela signifie exactement. La dépression, c'est donc, d'un point de vue médical, le scientifique tel que ils définissent en fait la dépression, pour eux, en fait, ça désigne non pas seulement un simple coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique. La dépression est définie comme une véritable maladie psychique
qui dit psychique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie mentale, donc ça touche l'esprit, le mental, et dans tous les aspects, que ce soit conscient ou même conscient. Et cela est caractérisé par de perturbations d'humeur. On parle de perturbations d'humeur, la tristesse, perte de plaisir, une vision pessimiste du monde et de soi-même. C'est ce qui caractérise la vie de plusieurs aujourd'hui. Perte de sommeil, trouble d'appétit, perte de performance intellectuelle et voire même isolement. Et c'est exactement ce que arrive à Élie ici. La Bible dit, il s'isola. Il va s'isoler dans les déserts et là, il va faire une prière pour demander la mort à Dieu. Et dans la Bible, plusieurs ont été face justement à cela. Plusieurs ont fait face justement à la dépression. Lorsque vous prenez les Saintes Écritures dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 10, la Bible nous parle même de la Bible nous parle même de Anne. La Bible dit qu'elle était affligée. Son cœur était affligé. Elle était très affligée. Elle a atteint un niveau qui faisait qu'elle était en train de déprimer. Et la Bible nous parle aussi de Jonas. Rappelez-vous encore quand Jonas a fait cette prière en disant que la mort lui est préférable que la vie. Donc les situations que traversent plusieurs aujourd'hui peuvent justement le mettre dans des situations comme ça, dans des difficultés, et beaucoup aujourd'hui sont confrontés à ce que nous appelons la dépression. Et de point de vue médical, on avance des certitudes, on parle premièrement de l'hérédité, mais on parle également aussi de l'environnement social, culturel ou moral. Mais laissez-moi aller plus en profondeur, mais bien avant que je puisse vous expliquer comment en profondeur de quoi il s'agit. Mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, ces choses ne touchent pas seulement le païen, mais ces choses touchent également aussi les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. On retrouve que l'Église aujourd'hui fait face à ce genre de défis. L'Église fait face à ce genre de choses. Malheureusement, c'est des choses aujourd'hui auxquelles l'Église est également aussi confrontée. Et je disais donc d'un point de vue médical, donc on parle d'abord de l'hérédité, mais on parle surtout des circonstances, la situation dans laquelle une personne peut se retrouver et qui peut justement déclencher cela. Nous vous mettons en garde contre ces choses, mes bien-aimés, parce que je vous disais hier qu'il y a ces liens étroits entre émotions, mais également aussi ce maladie. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, établit aujourd'hui que les maladies psychosomatiques font de morts, des victimes. Beaucoup meurent, vous croirez qu'il s'agit je ne sais pas quoi, mais il s'agit justement de maladies psychosomatiques, et entre autres la dépression est aussi une de maladies psychosomatiques. Alors il y a ceux qui ont été victimes d'expériences malheureuses. On peut parler de déception, de trahison. Plusieurs ont traversé de moments très difficiles où les leurs les ont trahis, et parfois dans des circonstances très compliquées. Et tout ça, mes bien-aimés, sont de coups qu'on reçoit dans la vie, et ces coups ont de répercussions justement sur le corps, parce que tout ce que nous subissons au niveau des l'âme, le dégât que cela cause, le répercussion se manifeste parfois au niveau du corps, et c'est ce qui fait que le corps manifeste, accuse certaines faiblesses, et on voit justement que cela est en train de détruire la vie de plusieurs. Mais du point de vue spirituel, il faut aussi retenir que beaucoup sont aujourd'hui victimes de la dépression. C'est dû également aussi aux problèmes spirituels. Plusieurs vivent dans des luttes interminables, de combats interminables. Nous avons aujourd'hui observé des chrétiens qui luttent chaque jour. Et tout ça, mes bien-aimés, pousserait
plusieurs justement à être victimes de cette maladie que nous appelons la dépression. Donc, d'un point de vue spirituel, il est important ici à savoir qu'il y a certains problèmes qui doivent normalement trouver solution. Vous savez, la Bible ne cache pas quand la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. La Bible le reconnaît qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Mais quand on est constamment dans le combat, constamment dans le lutte, constamment en train de combattre, constamment dans le problème, toutes ces choses-là ont également aussi de conséquences. Et voilà comment plusieurs chrétiens aujourd'hui se retrouvent aussi dans ce genre de situation. J'aime bien ce que a dit l'apôtre Paul. Hein. J'aime bien ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre dit, je fais une chose. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit, je fais une chose, c'est d'oublier ce qui est en arrière et me porter sur ce qui est en avant. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte sur ce qui est en avant. J'oublie le passé. Parce que ça aussi, c'est le problème. J'aimerais déjà entrer dans ce premier point que je développe ce soir. J'étais en train d'aller un peu vite parce que je voulais vraiment, aussi, en fait, toucher ce point et en parler ce soir, quoique nous aurons à développer d'autres points, peut-être demain, après-demain, comme le Seigneur nous donnera le temps. Mais ce soir, je voulais vraiment m'attarder sur ce point ici, sur cette déclaration de l'apôtre Paul qui dit, je fais tout pour oublier ce qui est en arrière et me porter sur ce qui est en avant. Parce que ce qui bloque aujourd'hui beaucoup de personnes et le plonge dans l'amertume la plus totale, dans la dépression, c'est parce que tout simplement, plusieurs ont du mal à pouvoir se séparer justement de leur passé. Ils sont tellement attachés à leur passé que cela les dépasse aujourd'hui. Mais bien aimés, écoutez-moi très bien, ce soir vous parlez de la part de Dieu. Vous savez, nous n'aurons toujours pas de réponse à toutes les questions. Nous n'aurons toujours pas de réponse à toutes les questions. De toutes les façons, nous ne sommes pas, nous sommes des humains. Ce qui fait que nous sommes quelque part limités. Étant donné que tu es quelque part limité et que tu n'as pas toutes les réponses, laisse-moi te dire que continuer à regretter, continuer à se lamenter et continuer à s'appesantir que sur ce même événement, ces problèmes, alors déjà que ces choses sont passées, tu ne peux pas imaginer ce que cela peut justement causer dans ta santé, ce que cela peut avoir comme conséquence sur ton corps. Et beaucoup aujourd'hui souffrent de plusieurs maladies, ne le réalisent pas parce que beaucoup prennent plaisir à se faire du mal comme ça. Vous savez, il y a des gens qui se font plaisir au fait à remémorer comment le temps passé, le moment de tristesse, ainsi de suite. Et ça, je trouve ça malheureusement pas du tout bien. Je trouve même que c'est de l'ingratitude envers Dieu, parce que plusieurs ont du mal à pouvoir observer aussi leur victoire passée, ce qu'ils ont accompli de bien dans le temps, ce qui le succès qu'ils ont eu à remporter et tout ce trophée qu'ils ont eu également aussi, parce que écoutez, on ne viendra pas forcément te donner le trophée comme ça physiquement, mais tu es là conscient, tu sais que tu t'es battu dans les temps, tu as remporté des victoires, tu as été face à des combats, tu as été face à l'adversité et t'en es sorti vainqueur. Mais beaucoup ne calculent pas leur victoire, beaucoup ne calculent pas leurs exploits, beaucoup ne regardent pas la vie par rapport à ce qu'ils ont aussi fait de mieux, ce qu'ils ont réalisé des bons. Ils ont toujours tendance un peu à voir où j'étais nul, où ça n'a pas marché, où je n'ai pas été efficace, où je suis tombé, où comment j'ai pleuré. Mais se faire plaisir autant, cela ne motive pas. Cela ne motive pas. Rester attaché à son passé, mais bien aimé, tu finiras par être dépassé. Dépassé tout simplement, pourquoi? Parce que tu seras que en train justement de regarder ce qui s'est passé et tu n'apprécieras pas le présent de ce que le Seigneur est en train d'accomplir avec toi, mais surtout ce que le Seigneur peut faire également aussi demain dans ta vie. Écoutez-moi très bien.
Quand David veut aller affronter Goliath, rappelez-vous de cet échange qu'il a eu avec Saoul. Il a dit à Saoul, le Dieu qui m'a sauvé de la patte de l'ours et de la gueule du lion, mais sauvera devant cet incirconcis. Quand David évoque son passé, bonsoir maman Belbiche, quand David évoque son passé, quand David veut parler de son passé, David prend d'abord ses victoires, il étale ses victoires et montre devant Saoul, devant le roi, et lui dit, écoute, j'étais face à des lions, j'étais face à des ours, et j'ai vu la main de Dieu se manifester de manière autant puissante que je suis sûr. Il dit, rien que cela, rien que parce que j'ai vécu ça, rien que parce que Dieu était avec moi devant le lion et devant l'ours, eh bien, devant cet incirconcis, je crois que Dieu ne me lâchera pas. Et si tu peux commencer ne serait-ce qu'à faire ça, je pense que cela va te libérer. La dépression aujourd'hui est une maladie qui fait des ravages. Plusieurs chrétiens se trouvent être dans l'isolement. Parce que, écoutez, c'est ce que la Bible nous rapporte ici, même pour Élie. La Bible nous montre qu'il s'est isolé. Il a marché pendant la journée, pendant toute une journée dans le désert. Et la Bible dit qu'il va se retirer quelque part, s'isoler. Et tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est demander la mort. Job le dira un jour, il dit, maudit soit le jour où je suis né. Et Job ajoute pour dire que ce jour où on a crié qu'un enfant est né, que ce jour-là soit maudit. Mais bien aimés, beaucoup sont en train de déprimer. Beaucoup de chrétiens dépriment. Beaucoup de chrétiens sont touchés par je ne sais pas s'il faut appeler ça épidémie ou quoi, mais je peux vous dire que la dépression, cette maladie psychosomatique est en train de détruire de vie. Plusieurs ont perdu le goût de vivre. Le goût de vivre. Ils n'ont plus le goût de vivre. Ils sont tellement devenus pessimistes, ils ne croient plus en l'avenir. Ils savent, ils ont déjà des conclusions. Ça ne va pas marcher, pasteur. Pasteur, ça ne va pas marcher. Pasteur, non. Pasteur, même quand vous essayez de les encourager, de leur donner de la force, de leur dire, écoutez, ça va aller, il faut avancer, il faut foncer, continuez à booster, continuez à pousser, ça va aller. Mais ils vous font comprendre, non, pasteur. C'est fini, pasteur, ça va pas marcher. Ça va pas aller, je crois que là c'est bon, j'ai déjà tout fait. Je ne saurais plus avancer. Je ne saurais plus comment aller de l'avant. Mais où est le Dieu en qui tu as cru? Où est le Dieu en qui tu as cru si tu dois désespérer autant? Où est le Dieu en qui tu as cru si tu dois baisser les bras? Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Il y a une raison qui peut faire que moi là, je ne peux pas abandonner. Il y a une raison qui peut faire que moi là, je ne peux pas lâcher le bras. Non pas seulement si cela ne dépendait que de moi et de moi seul, je crois que je peux le faire. Mais étant donné que Dieu m'a placé là, parce que la Bible dit que nous sommes comme une maison placée au sommet de la montagne. Là où Dieu t'a placé, ta position, mais bien aimé, t'interdit certaines choses. Pourquoi? Parce que tu es censé donner aussi l'exemple à ceux qui te regardent, à ceux qui sont derrière toi. Parce que si tu lâchais aujourd'hui, si tu abandonnais aujourd'hui, si tes bras lâchaient aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer le dégât que tu auras fait. Parce que plusieurs t'apprécient, plusieurs te voient comme un exemple, comme un modèle. Plusieurs en te regardant se disent waouh. Mais si aujourd'hui tu arrivais à lâcher, si aujourd'hui on te voyait tout le temps couler tes larmes, tu vas même pleurer devant des personnes qui au fait sont impressionnées par rapport à ta vie. Des gens en te regardant qui se disent mais je pouvais bien être comme lui. Des gens qui t'envient. Mais quand ces mêmes personnes te voient parfois aller te plaindre, pleurer devant eux, ils sont étonnés. Non, tu ne peux pas abandonner. Non, tu ne peux pas te laisser aller. Non, cette maladie ne doit pas t'enterrer. Non, tu ne peux pas te dire que tu ne t'en sortiras pas aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant. Est-ce que tu peux taper cela sur le commentaire plusieurs fois? Si tu peux taper pour dire Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. La bonne nouvelle que je t'apporte cette nuit, c'est celle-là. La bonne nouvelle est de te dire que Jésus-Christ est vivant.
La bonne nouvelle est de te dire justement que celui qui est mort est ressuscité d'entre les morts et vivant. C'est vraiment pour te rassurer que le Dieu en qui tu as cru est vivant. Il est vivant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que je fais, c'est d'oublier ce qui est en arrière et me porter sur ce qui est en avant. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je me porte sur ce qui est en avant. Or, il est écrit dans Romains, le même apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui est devant toi. Il y a une gloire dans l'avenir. Il y a une gloire devant toi. Il y a une gloire dans l'avenir. Et rien que pour ça, tu ne peux pas déprimer. Tu ne peux pas déprimer. La dépression, cette maladie psychosomatique, comme je vous ai dit, l'Organisation mondiale de la santé dit aujourd'hui que les maladies psychosomatiques sont des principales maladies tueuses du monde. Ce sont donc ces maladies aujourd'hui qui ravagent pas mal de personnes. Il suffit seulement que ta santé soit atteinte et que ton corps soit touché. Et bien c'est fini. Plusieurs perdent la vie. Et si cela touche les systèmes cardiovasculaires, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes faire des crises cardiaques, les AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui est classé parmi l'accident vasculaire cérébral. C'est la première, en fait, aujourd'hui, la maladie c'est la principale maladie aujourd'hui qui fait de ravages. Au sommet de l'échelle, on a l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Et en deuxième position, nous avons les maladies cancérigènes. Et en troisième lieu, nous avons les maladies psychosomatiques. Il suffit seulement que ces maladies psychosomatiques touchent les systèmes nerveux. Plusieurs aujourd'hui ont des troubles et beaucoup d'autres choses. Et même la folie. Les systèmes urogénitals, et cela peut créer même l'impuissance sexuelle, la frigidité, la stérilité même. La stérilité. Et beaucoup d'autres choses, mes bien-aimés. J'aimerais insister, mais par cette conclusion, Philippiens, chapitre 4, verset 4. Prenons Philippiens, chapitre 4, verset 4, nous allons lire pour voir ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Prenons Philippiens 4, nous allons lire le verset 4. Qui nous dit la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Je reprends la lecture. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie ne doit pas te quitter. Tu dois garder cette joie. Je nous disais ici que la dépression n'épargne personne. Le pasteur même, le chrétien. Beaucoup de pasteurs dépriment aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que la joie ne te quitte pas. Je ne veux pas dire que ce que tu as te suffit. C'est pas ce que je veux dire. Je veux même pas dire que tu dois faire semblant comme si tout allait. Non. Sans foutiste, non. Je t'invite juste à être un homme, une femme de foi et à vivre surtout dans le contentement. Vous savez, je suis content non pas parce que les choses changeront à tout prix, mais je suis content parce que je me satisfais du moins de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai. Content parce qu'il y a certaines situations qui ne changeront pas. Mais content aussi parce que certaines situations changeront avec le temps.
Il y a de ces situations qui changeront avec le temps. Il suffit juste, juste le temps. Juste le temps que le Seigneur s'occupe un peu de ça. Que ces dossiers soient entre les mains du Seigneur. Que ces dossiers soient traités. C'est bon, ça va aller. Vous savez, j'aime bien ce que les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, répètent auprès du roi, alors que celui-ci les menace à les jeter dans la fourneuse au feu. Ils ont dit au roi, si notre Dieu veut nous délivrer. Il dit si notre Dieu veut. Ils disent même pas que si notre Dieu peut nous délivrer. Il faut comprendre au roi en fait que tout cela ne dépend pas de son pouvoir en fait, parce que déjà il est le Tout-Puissant. Mais il dit s'il veut, c'est-à-dire cela dépendra de sa volonté. Si Dieu veut, la Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Il faut que tu te soumets à la puissante main de Dieu. Et de savoir que ça va aller. Avec le temps, avec l'aide du Seigneur, tu t'en sortiras. Alors arrête de déprimer. J'aurai le temps d'entrer en profondeur, mais ce soir, vous aurez remarqué, Élie a déprimé. Nous avons pris l'exemple de Anne dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10. Vous avez vu que Anne a déprimé. Nous avons pris l'exemple de Jonas, chapitre 4, verset 3. Il va jusque même dire que la mort m'est préférable à la vie. Nous avons pris Job, chapitre 10, le verset 1er. Nous avons vu même Job être, désespéré et abandonné même. Mais laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que ces exemples bibliques démontrent qu'il s'agit d'un problème réel et sérieux. Et beaucoup aujourd'hui font face justement à la dépression. Appuie-toi sur le Seigneur, compte sur le Seigneur seul. Nous aurons le temps, bien sûr, demain, après-demain, j'aurai le temps de développer dans ces sens et je vais vraiment parler en profondeur parce que il me faut en même temps vous donner des preuves scientifiques et vous dire beaucoup de choses. Je vais vraiment traîner là-dessus. Vous savez, quand je tarde un peu autour d'un enseignement, donc j'aurai le temps de dire un peu beaucoup de choses et d'expliquer beaucoup de paramètres. Et je crois que le Seigneur me fera énormément du bien. Vos questions, je suis disponible au 00358 46 572 12 58. Quoique mon téléphone, je ne le vois même pas depuis des heures. Mais je crois que c'est là à la maison. Je vais chercher. Voilà. C'est en plus en mode silencieux. Donc j'essaie d'appeler, mais ça ne répond pas. Mais c'est là dans la maison. Je vais essayer de fouiller. Donc on peut s'appeler. Et s'il y a une question, une préoccupation, le pasteur est disponible pour donc vous répondre. Voilà, donc c'est par ici que je mets un point en tout cas pour la partie de ce soir parce que nous aurons le temps de continuer dans cet élan. Et je crois que le Seigneur nous bénira grandement. Nous clôturons déjà ce programme. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Adonai, Dieu de mes pères, bénis ton peuple. Tous ceux connectés cette nuit à écouter cette parole. Merci pour le ciel qui est ouvert et merci pour ton œuvre dans la vie de chacun. Merci pour ta présence dans chacune des maisons où le son de ma voix est capté. Et tous ceux, Seigneur, victimes de la dépression, tous ceux, éternel Dieu, qui sont en train de déprimer, tous ceux qui sont victimes de ces choses, je te prie, Adonai, de tendre ta main et de guérir, Seigneur, et de libérer plusieurs de ces chaînes, de cette maladie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne manquez pas le rendez-vous de demain parce que je vais toucher la dépression, mais dans sa forme la dépression due justement à des problèmes spirituels. Parce que comme pasteur, je vais essayer d'en parler et aller en profondeur et nous aurons le temps de prier par après. Que Dieu vous bénisse. Vos offrandes, le lien PayPal est là, donc pour nos offrandes. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas, bonsoir chez vous. C'était le vôtre pasteur Ben Yahweh Adolphe. Merci d'avoir été connecté ce soir pour être béni par la parole que nous avons apportée. Que Dieu vous bénisse et au revoir.
Et Jésus de la Bible est aussi celui décrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 9. La Bible dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la sorcellerie est l'œuvre du diable. Sorcellerie est classée parmi les démons mystères parce que même les hommes de Dieu n'arrivent pas à cerner cela, à comprendre exactement ce qui se passe. Et beaucoup s'arrêteront tout simplement te dire, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui veut. Je croyais que c'était la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. La délivrance commence quand tu commences à prendre conscience que ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Quelqu'un m'entend très bien? Ce n'est pas normal. Il est temps que tu prennes ton autorité et que tu apprennes à dire non. Il y a certaines situations, il faut dire non. Même Moïse a dit non à Dieu et lui a fait réfléchir. Dieu lui dit, je détruis ce peuple, je te suscite un autre peuple. Moïse dit, les Égyptiens l'apprendront. Si les Égyptiens apprennent cela, que feras-tu de ton grand nom? Ils se diront, non, voilà, leur Dieu les a pris en Égypte. Et arrivé dans le désert, il n'a pas pu le supporter. C'est pourquoi il les a exterminés. Et Moïse ajoute, d'ailleurs, si tu maintiens ta décision, efface mon nom de ton livre.